Bonjour à tous, je suis Hazard. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur ma chaîne secondaire Hazard Premium. Objectif, atteindre 100 abonnés avant la fin de l'année 2024, si c'est possible. Et objectif secondaire, c'est d'atteindre 1000 abonnés sur ma chaîne principale. Mis à part ça, on va réagir aux expériences paranormales sur la chaîne du Grand JD. Le Grand JD est quelqu'un que je vous recommande si vous aimez le paranormal et les mystères. Du coup, il résout des mystères et il parle de bizarreries trouvées sur internet ou des unboxings du darknet. Enfin voilà. En tout cas, je vous souhaite bon visionnage. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Et c'est parti. Hop, je crois pas que je t'ai abonné. On arrête le Lofi. Tout est en place, c'est bon? Le Grand JD, beaucoup me connaissent parce que j'arpente les pires maisons hantées du monde, mais aujourd'hui on va s'intéresser à vos histoires, à vos expériences paranormales. Je reçois pas mal de médias, des photos incompréhensibles ou des vidéos terribles. Ouah, c'est quoi ce truc? Et on va regarder ça ensemble. Ok. Salut! Salut. Hello. Bonsoir à tous, enchanté. À qui j'ai affaire? Du coup, moi, c'est Théo. Ouais, moi c'est Alexis. Charlotte. Et du coup, moi c'est Théophile. Et on est en région parisienne. Ouais, c'est ça. La zone la plus hantée de France. Non, Alors, avant qu'on montre votre photo, racontez-moi un petit peu l'histoire et le contexte de ce que vous avez vécu. du coup, c'était vers fin août, un truc dans le genre. On va à Saint-Germain-en-Laye pour faire une escape game. Du coup, on a un pote qui habite là-bas. Et bon, un peu pour le narguer, du coup, on se met devant sa maison et on prend une photo. Donc, la photo qu'on t'a envoyée. On fait notre live, etc. Et je sais pas, il y a un mois, un truc dans le genre, ouais, un mois et demi, je regardais ma galerie. Et je phase un peu sur la photo. Je sais pas pourquoi, je passe un peu de temps dessus. Et je me dis, ça me dérange un peu. Je sais pas pourquoi. Je me dis juste à qui il est le bras, tu vois. Genre, je me dis, ça se trouve, je suis bête ou je capte pas un truc, tu vois. Moi aussi, quand j'ai vu votre photo, elle m'a fait bugger. J'ai essayé pendant plusieurs minutes de comprendre le problème. Je me dis, mais attends, ok, il y a ça, mais c'est pas normal ça. Et juste, du coup, ça fait un peu en mode casse-tête, on l'a montré à tout le monde, on disait, mais toi, tu captes à qui il est le bras, personne comprenait, on disait, ouais, t'as fait un photomontage ou quoi. Je fais, bah, non, pas spécialement, genre, c'est la photo de base du téléphone, tu vois, genre. Ce qui est intéressant, Non, c'est pas possible. Ah, j'espère que c'est un montage. Ah, c'est horrible. le concept, c'est qu'on a souvent ce genre de bug. On retrouve pas mal de photos avec des bras qui apparaissent ou des formes bizarres humaines. Et souvent, ce sont des jeux de perspective ou alors, parfois, c'est une photo qui a été prise avec un temps de pause hyper long. Enfin bref, c'est pas la première fois qu'on voit un truc du genre. Maintenant, là, sur votre cas, c'est hyper bizarre. Parce que même si c'est quelqu'un qui a baissé le bras, par exemple, au dernier moment ou qui a fait un mouvement bizarre, on devrait le voir, cette personne. Si elle était baissée en bas, bah, je sais pas, on devrait voir un bout de tête ou quelque chose. Non, on était vraiment 4 dessus, donc Ouais, c'est c'est impossible. exactement Vraiment, ça. la rue est Ouais. très calme et tout, c'est impossible qu'il y ait 2 personnes dessus. Il y a quelque chose d'assez étrange avec ce bras qui vient s'ajouter à vous. Je sais pas, il me dérange. Il est humain, mais sans être humain. Je sais pas comment expliquer, c'est space. Moi, j'avoue. Par exemple, si ça avait été toi, Charlotte, on aurait dû voir ton bras. Moi, je m'étais dit que peut-être c'était une photo, mais prise un peu comme les lives sur iPhone, et que peut-être que je m'étais décalée à un moment, mais c'est vraiment pas flou. Donc c'est trop bizarre. C'était sur Snapchat. Moi, j'avoue, c'est bizarre quand même. Ah putain. Ah, fait chier. En plus, on est lundi soir, les gens. Vous savez pas, mais il est lundi soir et je suis tout seul. Donc, Donc vraiment les photos, on n'a pas l'occasion de faire des photos en différé comme ça sur Snap. Et là on voit vraiment que tout est clair. La photo elle est quand même d'une qualité assez bonne pour qu'on puisse voir qu'il n'y a pas vraiment de mouvement. Donc c'est assez bizarre. Est-ce que vous croyez au paranormal? Moi Chacun ouais. est différent, je pense, Ouais. dessus. Moi ouais. Moi, je suis un grand sceptique, donc c'est compliqué. Ouais. Ça m'intrigue, mais j'ai du mal. Ouais, moi en fait j'y crois, mais dans ce genre de photos par exemple, j'ai envie de croire qu'il y a quelque chose de rationnel, mais à la fois on trouve pas d'explication. Donc Ouais, parce que pour le coup, on a fait vachement d'élimination en disant non, mais ça peut pas être toi parce que là, l'angle n'est pas bon. Ça peut pas être toi parce que, par exemple, moi j'ai une bague à mon pouce toujours que j'enlève jamais parce qu'elle est à ma grand-mère. Sur la photo, on voit pas la bague, donc c'est pas moi. Et Ça peut pas être moi non plus, je Ça suis peut trop pas loin être toi non je suis plus, trop loin c'est de trop son épaule pour tendre mon bras comme ça. Et ouais, niveau paranormal, bah, moi, c'est un truc qui m'intéresse, etc., mais j'ai du mal à y croire, tu vois. Genre, Ouais, pareil. j'ai tendance à rationaliser ou
Après, j'entends un bruit dans la nuit, je suis pas le fier. Mais... Vous n'avez pas d'autres photos de ce moment par hasard? Non, mais en gros, moi j'ai des petites infos en plus sur le lieu, si ça t'intéresse. Ah bah oui, vas-y, à fond. La personne qui habite là-bas, du coup, c'est un ami, et lui il a dit ah les gars, si vous voulez, j'ai des infos sur la maison, etc. Je peux vous donner des contacts pour que vous demandiez à des personnes qui habitent ici des petites infos comme ça. Et du coup, en gros, ses parents ils sont expatriés, mais lui il a vécu toujours dans la maison où il habite. Et il y avait une amie de leur mère qui vivait aussi là-bas en colocation. Et pour le coup, elle a ressenti des trucs bizarres. Il s'est un peu passé des trucs dans la maison. Ok, donc il y aurait des trucs étranges qui se déroulent là-bas. Donc elle a vécu 8 ans là-bas. Et leur maison avait plein de problèmes. Il y avait beaucoup de fuites d'eau. Il y avait des problèmes d'électricité et tout. Quand l'électricien est venu, il a dit faut tout refaire, etc. La voiture marchait plus. Il y a une pièce dans laquelle il jouait de la musique et qui avait une aura bizarre, un peu énergie négative. Il se sentait pas bien dedans, etc. Elle a demandé du coup à son ami qui a vécu ici, donc celle dont je parlais, de faire venir un magnétiseur pour nettoyer les pièces, voir s'il y avait des esprits ou des choses comme ça. Donc il est venu, il a fait un peu toutes les pièces de la maison. Il trouvait qu'il y avait un miroir dans la grande pièce qui était très très néfaste. Enfin, il trouvait qu'il y avait une sorte d'aura là-dedans. Il a fait un peu le tour de la maison comme ça. Il a dû passer 1 heure ou 2 heures à faire toute la maison. Il a fait la cave, voilà. Et après ça, en fait, tous les problèmes qui étaient dans la maison, type eau, voiture, se sont un peu résolus d'eux-mêmes. Finalement, tout s'est un peu résolu et elle trouvait qu'elle se sentait mieux dans la maison après ça. Et voilà, c'est un peu le consensus. Elle y croyait pas trop parce qu'elle est pas trop un paranormal. Elle pense surtout que c'est le fait qu'une personne soit venue et qu'elle ait pratiqué un truc très relaxant, très calme, qui a fait qu'elle s'est sentie mieux après parce qu'elle avait c'était plus apaisant, l'image qu'elle a vue était un peu meilleure, je pense. Ok, c'est intéressant, c'est à prendre en compte. Ah putain. Moi aussi j'ai des anecdotes paranormales que je vais devoir raconter un jour en vidéo. Mais je raconterai sur ma chaîne en groupe, que j'ai toujours pas parlé d'ailleurs, que je vais en parler très bientôt. Mais c'est chaud. Hein. Genre il m'est arrivé des trucs, les gens... voilà quoi. Moyen. Si on revient à la photo, toi Charlotte par exemple, est-ce que tu as une idée ou des explications à cette anomalie? Franchement, pas trop. Hein. Mais c'est juste, genre, ouais, je trouve ça bizarre, mais des théories, je trouve ça un peu compliqué de faire des théories. Moi, je suis un peu comme les garçons, j'y crois pas trop. Je suis toujours là à rationaliser les choses. Pour moi, c'est plus un bug, entre guillemets, informatique lié au téléphone. Mais bon, c'est vrai que c'est étrange quand même. Et vous l'avez montré à vos potes, à plein de gens. Ouais. Il y a plein de gens. Qu'est-ce qu'ils ont dit quand ils ont vu la photo? Est-ce que quelqu'un a trouvé la solution? Franchement, personne qu'on connaît. en fait, je pense que les gens ils bug beaucoup en fait. Ils Ouais. essaient de, comme nous, c'est de rationaliser, de trouver Ouais. la réponse au puzzle. D'être ceux qui va trouver, celui qui Ouais, va trouver. et Quoi. ils butent tous et du coup il a montré à d'autres gens et ça se propage comme ça. En gros, de base, moi j'aime bien jouer un peu avec Photoshop. Et il y a beaucoup de gens qui ont fait ouais, mais non, mais t'as fait un photomontage du coup, tu vois, genre en mode c'était une blague, mais je fais bah. Non, il y a pas ça, et j'ai montré au taf aussi. Bah, premier truc, ils ont dit ouais, c'est photomontage, et après, c'est un peu phasé. Pour moi, c'est un truc genre photo, tu sais, j'ai eu un Ouais, petit bug, prise au bon moment, ouais. vraiment parfaitement, tu vois. Est-ce qu'on peut avoir le modèle du téléphone? C'était un iPhone 13 C'était un iPhone, celui-là, ouais, c'était un 12 mini. Et ouais, c'était un 12 mini. Du coup, c'était sur Snap, donc en caméra frontale. Je sais pas si ça a un rapport. Mais... Bon, écoutez, pour moi, il n'y a qu'une seule explication. C'est votre pote qui s'est incrusté sur la photo. C'est vrai? Bah, justement, en fait, notre pote pour qui on prenait la photo devant chez lui, il était pas chez lui, c'est pour ça on prenait la photo. Et du coup, c'est pour ça que dès qu'on a regardé la photo après, on s'est dit ah ouais, c'est bizarre et ça l'a fait encore plus rire de se dire parce qu'on pensait à lui à ce moment-là, donc c'était marrant le lien quoi. Non, c'est ouf. Charlotte, est-ce que tu te souviens avoir enlacé tes potes comme ça? Mais en même temps, même cette théorie, ça fonctionne absolument pas sur la perspective et C'est tout. ça, et puis même je suis trop loin et ce bras est vraiment gros Ouais, quand il est même. gros. Musclé le bras. Hein. Et puis même l'angle du bras, ça veut dire que j'ai 3 articulations sur le bras quoi. C'est physiquement pas possible. J'avoue, ça marche pas du tout. Est-ce que vous êtes retourné sur place pour prendre des putain. photos dans les mêmes conditions? Non. Oh non, fuis. Voilà, mais non, mais on on devrait va essayer. Ouais, c'est vrai. Bah, on y va des fois parce que c'est notre pote, mais refaire la photo au même spot. Bon. Ouais. Oh, ouais, pour Pour le le lore. Après, je pense que vu que c'est pas flippant parce que c'est pas sombre ou voilà, c'est du paranormal gentil entre guillemets, on n'a pas peur de ça quoi. Moi, j'ai mal à l'épaule depuis en plus. Mais non, arrête, sérieux? Non. Bon. En tout cas, c'est très chouette. Je vous remercie infiniment. On peut partir sur une des théories qui semble être la plus plausible, un bug électronique ou quelque chose qui s'est passé. Ouais, c'est un problème d'affichage. J'espère que c'est ça. Ou alors le mec il a fait comme ça. Il a pris le bras et il l'a mis d'une façon. Comme ça, mais même c'est pas possible. Il aurait dû le mettre comme ça. Je crois pas.
C'est vrai que la photo elle est très bizarre. Oh pardon. J'ai pas d'explication. Excuse-moi. Excusez-moi les gens. Petit souci technique. Je réglais un truc. C'est numériquement. Maintenant, c'est quand même important de rappeler que quand il y a ce genre de problème sur une photo, généralement, tu vois que ailleurs dans la photo, il y a des anomalies. Tu vois que l'horizon, elle a bougé, t'as comme une coupure, une jointure qui est pas ouf, tu vois des petits glitches sur la photo, il y a des bugs autre part que l'anomalie. Mais là, ce n'est absolument pas le cas. Trouver une solution, moi je dors plus, c'est fou. Mais ouais, non mais moi je suis curieux de savoir l'avis des gens et même s'il y a des gens qui ont déjà eu des galères comme ça, moi je... Vous inquiétez pas, ma communauté est très très forte. Il y a quelques semaines, ils ont retrouvé le propriétaire d'une carte mémoire perdue que j'ai retrouvée dans un lieu abandonné en quelques heures. Donc il y a moyen d'avoir de bonnes théories sur votre cas. Est-ce que vous voulez ajouter un truc? C'est quand tu nous invites dans une exploration? Ah oui. Bah, moi je sais ce qu'on va faire, hein. On va retourner la nuit pile à l'endroit où vous avez pris cette photo. À mon avis, il y a moyen de faire un truc. Merci beaucoup et on attend les théories. Cette monnaie secrète est le sale petit secret de Tesla. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le média. Je m'en fous. Ok. Salut à tous. Salut Donovan, toi et moi, on se connaît déjà un peu. Je te laisse expliquer un peu ton histoire et surtout pourquoi t'es de retour. Alors mon histoire elle est très simple, j'ai fait un stage en agence immobilière il y a maintenant 2 ans et j'ai eu accès à une photo assez particulière. Bon, pour revenir aux bases, moi je m'appelle Donovan, j'ai 19 ans, je suis en école d'ingé, comme je l'ai dit il y a Il a 19 ans. Vous savez j'ai quel âge déjà? J'ai 24 ans. Et je suis plus enfant que lui, putain. 2 ans. En première année, on devait faire un stage de découverte du monde professionnel. Du coup, moi, grâce à une amie à mes parents, j'ai pu le faire en agence immobilière. Le boulot d'agent immobilier, je pense que une des bases que tout le monde peut connaître, tu sais, c'est aller dans les maisons, faire les photos, mettre les photos sur le site de l'agence, les réseaux, en faire la pub, etc. Et donc un jour, avec ma responsable, on a eu à aller visiter une maison vraiment lugubre. Vraiment, la maison, c'était urbex. En fait, la maison, elle avait été abandonnée depuis des années, sauf que c'était à cause d'un décès soudain. Du coup, en fait, tu rentres dans la maison, t'avais encore une moitié de bouteille de jus d'orange ouverte, le lit avec les draps, tu sais, qui étaient à moitié dépliés. Et en fait, c'était vraiment un aspect où t'avais l'impression de rentrer dans une maison où quelqu'un vit dedans, sauf que tout était poussiéreux, mort, voilà, depuis des années. Il y a encore plein de vêtements et tout là-dedans. Le miroir, je me regarde pas en face, sinon je vais voir quelqu'un derrière moi. Salle de bain, mais oh là là. Oh, putain. C'est un truc de fou. Et donc cette maison, un peu aspect maison hantée, urbex, tout ça, ça nous a fait parler du thème du paranormal, de l'horreur avec ma responsable. Et donc là, elle m'a dit que elle, en fait, elle y croyait pas vraiment à tout ça, mais que quand même, il y a quelques années, elle avait reçu une photo d'un de ses amis qui déménageait une maison dans le sud. Quand il déménageait la maison, tu sais, il prenait en photo tous les meubles avant de les bouger. Et donc le soir, quand ils regardaient un peu toutes les photos, ils ont vu une photo, donc celle-là, avec le miroir, et donc cette silhouette, cette tache à travers le miroir. Sur cette image, on voit, en tout cas moi c'est ce que je vois direct, une sorte de silhouette dans le fond, comme quelqu'un en fait qui est dans le fond, mais quelqu'un qui est un petit peu évidemment fantomatique, hein. On a le haut, espèce de blanc, et puis ça continue avec un pantalon, enfin en tout cas c'est ce qu'on a l'impression de voir. Ce qui est marrant, c'est que c'est pas normal d'avoir un truc accroché ici, ça me paraît bizarre. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre quand même. Et on dirait que le mec porte une chemise avec un jean ou un pantalon. Et on dirait qu'il a la tête baissée en mode comme ça. Par contre, désolé, fallait laver le miroir un peu quand même. D'avoir un truc accroché dans le couloir comme ça. Et là aussi intéressant, c'est qu'il y a un an, j'ai diffusé dans la vidéo Les expériences paranormales de mes abonnés 15, ta photo que j'avais trouvé méga cool. Pas mal de gens avaient eu des théories sur ton histoire et toute cette affaire, et tu voulais revenir un peu dessus. Bah, j'étais content quand j'ai vu que j'étais passé dans ta vidéo avec le mail et la photo. Mais ouais, c'est vrai que du coup, j'ai reçu les explications et qu'il y en a aucune où vraiment bah, j'ai eu les faits, où ça m'a transcendé. Je me suis dit, mais oui, je suis trop bête, c'est ça. Et moi, ce que je trouvais intéressant là-dessus, c'est de t'avoir de vive voix, qu'on parle de ces théories qui avaient été proposées par des abonnés et qu'on en discute un an après. Je vais commencer par celle où je suis sûr j'y crois pas, c'est l'effet de lumière. Tu vois qu'il n'y a pas un soleil qui éblouit vraiment la pièce, il n'y a pas l'air d'avoir un grand ciel bleu.
Donc l'effet de lumière, j'ai vraiment du mal à y croire, surtout que la tâche, enfin la silhouette, elle est assez précise. Et tu sais, dans ta vidéo, t'avais dit que la photo, elle avait l'air crop et que tu voulais la photo entière. Et le truc, c'est que bah moi du coup, j'ai que cette photo-là. Et j'ai recherché dans les coms et ça disait qu'en fait, apparemment, c'est le format normal, tu sais, des Samsung Galaxy Z Fold, les téléphones pliants. Ah ok, c'est le bon format qu'on voit. C'est pour ça que la photo, elle est plus allongée. Ok, parce qu'à l'époque, j'étais persuadé que cette photo, elle était coupée en fait. Donc peut-être que la photo, elle est même pas crop. Par contre, le cadrage, il est trop bizarre, je trouve. Hein. C'est trop bizarre d'avoir pris ça. Bah moi, comme je t'ai dit, la personne, je la connais pas du tout. Mais s'il prenait, comme je me souviens qu'on m'avait dit, des photos pour les meubles avant de les déménager, voilà, moi je serais pas étonné que peut-être ce soit des personnes âgées et tu sais qu'avec les téléphones, ils s'en sortent pas vraiment tip top et que les cadrages, ils soient pas top. Après, voilà, le contexte de la photo, du coup, je l'ai pas. Ça, je peux rien dire dessus. Quoi. Alors, d'abord, c'est certain qu'on voit tous comme une silhouette, comme quelqu'un debout. Tu vois une espèce de jeu de jambes. Et puis moi, ce qui fait bizarre, c'est que tu sais, quand tu dézoomes, tu vois qu'en haut du miroir, il y a une sorte de petit plafond en bois et tu vois qu'il y a des traces sur le miroir. Et les traces, c'est pas vraiment les mêmes que là où il y a la silhouette. Du coup, tu sais, ça fait pas la même espèce de tâche et c'est ça qui brouille un peu les pistes pour moi, quoi. Il y avait la théorie de quelque chose accroché, genre une chemise. On voit un haut. Vêtements suspendus, effectivement. On peut voir, on dirait ici un manteau, vous voyez. On voit le bas, etc. Mais tout ça, ça n'a pas vraiment de sens en fait. Hein, parce que pourquoi il y aurait un habit comme ça accroché, c'est pas... Puis Après, le mec, il est mort quand même, donc peut-être qu'à ce moment-là, il devait poser le truc, et il a jamais pu le faire, malheureusement. On voit dans la texture que c'est un peu translucide. Et le truc, c'est que quand tu augmentes vraiment bien la luminosité, tu vois que dans ce petit carré-là noir où il y a la silhouette, à travers la silhouette, tu as une sorte de barre noire verticale, une sorte, tu sais, de cadran de porte. Du coup, pour moi, c'est transparent, et du coup, ce serait pas un vêtement. Puis même surtout la place où ça a l'air d'être une entrée vers un couloir. Tu vois, je vois pas vraiment ce qu'un porte-manteau ferait en plein milieu là. Moi, la théorie d'un truc accroché, ce que je prêchais à l'époque, finalement, je suis pas du tout convaincu de ça. La théorie de la poussière. En fait, il y a pas mal de gens qui disent que c'est une trace de poussière, une trace de doigt qui a été déposée dans de la poussière. Et donc, ça forme une sorte de tache blanche. Et puis après, la continuité, bah, c'est aussi la poussière ou alors c'est un autre truc dans le décor. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça parce que réellement, la poussière... Eh bien, on la voit au premier plan du miroir. On la voit bien, on voit qu'il y a des particules déposées. Mais le phénomène, lui, est bien derrière tout ça, est bien derrière les particules de poussière. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de raconter? Regardez la photo, je trouve qu'on arrive bien à dissocier. Bah oui, on voit la poussière juste ici. Mais c'est trop bizarre, c'est vraiment une forme humaine. Ah, oh, putain. Fuck. Moi je suis pas quelqu'un qui croit au paranormal, mais putain, enfoiré, j'ai des frissons. Les deux, la poussière posée sur le miroir et cette tache qui est derrière tout ça. Pour moi, c'est pas du tout ce phénomène de poussière. Si je dois donner une explication comme ça, je dirais que c'est une espèce de trace qui a été faite au tout début, avant que la maison soit déménagée, tu sais, avant qu'il y ait toute la poussière. Et du coup, après, la poussière, elle s'est déposée sur la trace. Mais bon, après, si à l'époque le miroir il était propre, bah quand tu vois une trace comme ça en plein milieu, généralement tu la nettoies, quoi. Non, pour moi, il y a une autre explication. En réalité, c'est quand tu m'as écrit que j'y ai repensé, j'ai re-regardé la vidéo et on en a aussi parlé par mail. Et là, je me suis dit, en fait, je pense qu'il s'agit d'une source lumineuse qui vient du fond. Imaginez. En fait, ici, il y a une petite salle de bain. Malheureusement, on ne peut pas retrouver la maison ou les plans ou le Google Maps. Mais il faut imaginer peut-être qu'il y a une autre pièce au fond. Et donc, il y aurait une autre entrée de lumière par là, via une fenêtre. Peut-être même une petite fenêtre. Il y a un tout petit peu de lumière qui passe dedans et ça tape contre le mur. Et du coup, ça forme cette tache blanche comme ça. Ça se projette sur le mur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ok, donc c'est un truc de luminosité alors dans ce cas. Donovan. Pourquoi pas? Après, je trouve, tu vois, c'est vachement sur l'avant du couloir quand même. Mais ouais, ce serait possible. Pour moi, c'est ça la meilleure explication. En gros, une petite porte qui te laisse ouverte et ça tape dedans comme ça. Bon, et ben, une nouvelle fois, la communauté va peut-être apporter des réponses pour encore aller plus loin dans cette affaire après qu'on ait discuté. Après, une photo comme ça, c'est très très dur parce qu'on n'a pas beaucoup d'infos. Elle n'est pas de très très bonne qualité, puis qu'on a surtout que cette photo. Mais on va essayer. Ils vont tout donner. Merci beaucoup, Donovan. Bah merci à toi, écoute, c'était génial.
troisième et dernier cas, je suis avec Stella. Salut! Salut, moi c'est Stella, j'habite en France, j'ai pris des photos étranges et je suis là pour témoigner. Vas-y, tu peux nous expliquer ton histoire, on t'écoute. Bah en fait, moi je suis partie en Italie en 2016 en colonie et avec 3 amis, du coup on s'est retrouvés à la plage. C'est soit la plage de Salerno ou Sorrento, je ne saurais pas dire parce que je suis allée aux 2 endroits. C'est dans le sud de l'Italie. À cette fameuse plage, j'ai donné mon téléphone à une amie, elle nous a pris en photo et sur 3 fameuses photos, du coup on voit des choses étranges. J'ai remarqué ça que quelques semaines plus tard. Ce sont des arbres, je pense. Ou un mannequin qui devait traîner pour le festival. Et du coup, bah, j'ai eu la chance d'être dans l'heure dans mon lit pour voir ça parce que sinon on pouvait pas le voir. En fait, celles que je t'ai envoyées, je crois que je les ai retouchées. À cette photo, du coup, on voit des choses étranges. J'ai remarqué ça que quelques semaines plus tard. Et du coup, bah, j'ai eu la chance d'être dans l'heure dans mon lit pour voir ça parce que sinon on pouvait pas le voir. En fait, celles que je t'ai envoyées, je crois que je les ai retouchées à son augmenté. Je les ai envoyées à mes 2 amies du coup et elles bah, sont hallucinées également. Au début, elles me croient pas et au final, bah, elles ont bien compris que c'était bizarre. Les tunnels de vente, c'est un enfer. On nous les vend comme une méthode miracle pour générer des revenus passifs. Mais en vérité, c'est des semaines de Alors toi, en fait, tu te souviens pas qu'il y avait un mec torse nu pour le coup près de vous derrière. Ça te C'est un mec torse nu, ça? dit absolument rien. Alors pas du tout et mes copines non plus, même celle qui a pris des photos, elle s'en rappelle pas du tout, on n'a rien vu du tout. Rien vu, rien entendu, il y avait personne autour et puis quand on regarde les photos, c'est pas comme nous. Quand tu dis que c'est pas comme nous, tu dis c'est genre... Je sais pas, ses bras ils sont grands, la peau elle est pas comme nous, enfin ils reflètent pas comme nous, donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça super étrange. Puis on dirait qu'il est en maillot de bain, enfin c'est bizarre. Je suis d'accord avec toi, on a complètement l'impression que c'est une créature. La forme elle est bizarre. Après c'est peut-être la qualité, le fait que ce soit aussi de nuit, qu'il y ait très peu de pixels, etc. Que ça rende un truc un peu bizarre, comme ça, une chose bizarre. Parmi toutes les photos, il y en a une qui est assez flippante, c'est celle qui est derrière vous. Ouais, derrière nous, et je trouve qu'il est super grand. Enfin pour moi c'est pas normal, c'est pour ça que je les ai toujours gardés et que j'ai toujours cherché à savoir ce que c'était. Et t'as pas d'autres photos de vacances ou des autres photos au même endroit, même moment ou un autre soir? Mais en fait il y a que 3 photos, et sur ces 3 photos ça apparaît. Donc je regrette de pas en avoir pris plus, enfin que ma pote en ait pas pris plus, mais du coup ouais il y a que 3 photos et je l'ai remarqué que 3 semaines plus tard quoi. T'arrives à nous dire le modèle de l'appareil? Le téléphone, voilà, un Wiko, un truc bien éclaté. D'ailleurs, bah, les photos sont de très mauvaise qualité. Mais ouais, c'était un Wiko. Et je pense qu'il y avait le flash, sinon on n'aurait rien vu. Il y avait le flash là? Ouais, je pense qu'il y avait le flash. Après, je m'en souviens pas, mais je pense que oui. Toi, t'es celle qui est habillée en blanc, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, ce qui me choque un petit peu et ce qui est flagrant sur les photos, c'est qu'on remarque que vous faites pas du tout attention. Vous prêtez pas du tout attention à l'entité qui se baigne derrière vous. On voit que vous êtes dans votre trip et vous prenez des photos, tu vois. Mais là, la nuit, t'as un mec derrière toi qui est très chelou pour le coup et vous réagissez pas trop en fait. Donc, il y avait personne avec vous. Bah non, en plus, en fait, c'était sur une petite plage à Salerno ou à Sorrento dans le sud de l'Italie. Et puis, il était, je sais pas, 23 ou minuit. Il y avait vraiment personne avec nous. Enfin, non. Oh putain, 23h minuit. Tout seul, 3 meufs au bord de la plage. Oh putain. On n'a rien vu, quoi. Aujourd'hui, tes potes, les gens à qui t'as montré cette photo, ils en pensent quoi? Tous mes potes, ils hallucinent. Hein. Mais même des années plus tard, ils me demandent encore les photos. Hein. Tu vois pas du tout ce que ça peut être? Bah, moi, je me dis que c'est peut-être quelqu'un qui s'est noyé ou je sais pas, parce qu'on dirait que le mec, il est en maillot de bain. Ou j'en sais rien. J'ai aucune théorie, en vrai, je sais pas. En plus, vous êtes dans l'eau, donc tu entends quelqu'un qui marche derrière. En plus, il est proche de vous, le gars. Il est proche de vous. Peut-être qu'on saura jamais, hein. Peut-être qu'on saura jamais. Bon, écoute, pour moi, En plus, c'est dans l'eau. la seule explication que je vois sur cette affaire, c'est que t'as été en vacances en même temps que Slender. Ouais, exactement, mais il est pas normal, il a une tête bizarre, vraiment, il est bizarre. Donc je pourrais pas expliquer ce que c'est. Non mais t'inquiète pas, la communauté est très très forte pour résoudre et surtout pour prendre du recul par rapport à tout ce genre d'histoire et ils vont nous sortir des bonnes pistes de réflexion, j'en suis sûr. Et peut-être même que parmi les gens qui vont voir cette vidéo, il y en a qui ont été en vacances là-bas et qui vont se dire putain, moi aussi j'ai photographié un truc bizarre, j'ai les mêmes photos, regarde. Et ce sera à la même place, au même endroit et ce serait fou. Et attention, ça peut carrément arriver, hein, ce genre de truc. Peut-être, ouais, ça serait bien. Merci beaucoup Stella, merci beaucoup pour ton témoignage. Et bien voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ces 3 photos vous ont frissonné. La prochaine fois, on verra des vidéos aussi. Je reçois pas mal de trucs. Et si vous avez vécu une étrange expérience, un truc bizarre avec des photos... Oh putain, j'ai des frissons. Ouais,
tu le vis. Là, je voulais voir s'il a sorti une dernière vidéo. Enfin, je veux dire celle-là du coup. On va peut-être regarder celle-là dans un instant après. Bon. Très bonne vidéo. J'ai flippé, j'avoue. Putain. Mais bon. Franchement, c'est propre. Et c'est flippant les photos. Je crois que c'est la première fois que... D'ailleurs, cette vidéo, je crois que c'est la première fois qu'elle me fait autant effet. Honnêtement, j'avoue, j'ai pas d'explication. Et le plus creepy, c'est le troisième. Le troisième, il est hardcore. Le troisième, t'as plusieurs angles de vue. Et j'avoue, c'est très bizarre. Enfin bref. Écoutez, c'était hasard. Je dis salut. À la prochaine. Bye.